Bonjour à tous. La transmission familiale dans le domaine occulte est redoutable. Elle est d'ailleurs souvent liée au fait ensuite de se tourner naturellement vers des pratiques occultes, car il y a déjà une emprise, des portes ouvertes. La personne ne le sait pas, elle n'en a pas conscience. Pourtant, il ne s'agit pas de penser que nous serions victimes des pratiques ou des péchés de notre famille proche. Il s'agit simplement de faire le constat que les demandes de services occultes et les pratiques occultes sont comme des appels aux puissances des ténèbres. Dès qu'elles ont mis le pied dans la porte d'une famille, à travers une personne, tout le monde va en profiter. Et donc la descendance, tant qu'on ne l'aura pas obligé à retirer leurs pieds de la porte. Voici un témoignage dans cette vidéo, un témoignage parmi d'autres, mais qui montre précisément à la fois les conséquences que cela peut avoir sur la descendance, mais surtout l'importance d'une démarche spirituelle de rupture avec les puissances diaboliques présentes dans le culte. Je cite maintenant ce témoignage. Quand j'étais enfant, ma mère était passionnée par le culte. Elle possédait des tas de livres sur le sujet. Cela m'effrayait beaucoup. Elle disait voir des choses que seule elle voyait. J'ignore si elle se livrait à des rituels ou autres. À l'adolescence, ma sœur a fait beaucoup de spiritisme. Je ne l'ai jamais suivie dans cette voie. Chrétienne, je ne voulais pas m'écarter de Jésus. Athée, ma sœur a rapidement pris le chemin de l'occulte. Elle appelait les esprits avec un Ouija, avec des vers, des lettres aussi. Rapidement, elle a obtenu des résultats, des réponses. Mais la vie de notre famille a été aussi vite impactée. Des phénomènes paranormaux ont commencé à avoir lieu dans notre maison la nuit. Ils réveillaient toute la famille et nous tenaient éveillés toute la nuit. Il s'agissait de bruits dans le grenier, des pas comme si quelqu'un courait. C'était très bruyant. Il y avait aussi des bruits comme si quelqu'un faisait tomber des objets lourds sur le sol, ou encore comme si quelqu'un s'amusait à faire rouler des billes sur le sol. Ces bruits ont duré des années. Mon père, qui montait au grenier la nuit, nous disait que c'était des rats. Mais il y avait 30 cm de laine de verre sur toute la surface du grenier. Il n'y avait ni grotte de rats, ni aucune trace de présence animale d'aucune sorte. À cette époque aussi, ma sœur faisait des crises nocturnes, durant lesquelles elle se disait paralysée et où elle disait voir des démons monter sur elle, l'étouffer, l'agresser. Elle pouvait même les décrire parfaitement. Le médecin a conclu à des attaques de paralysie du sommeil. Elle en souffre toujours, de même que de gros troubles du comportement. Pour ma part, j'ai commencé à cette époque à avoir des accès de somnambulisme. Puis j'ai habité avec mon mari, et régulièrement, il y avait dans notre appartement des phénomènes paranormaux, des lumières qui ne cessaient pas de s'éteindre et de s'allumer la nuit. À cette époque, j'ai commencé à avoir des troubles de l'humeur que les médecins et les psychologues ne comprenaient pas, des accès de colère et de désespoir. J'avais quitté le chemin chrétien. Ensuite, nous avons cherché une nouvelle maison, mais très vite, des phénomènes paranormaux ont eu lieu. Des lumières qui s'éteignent et s'allument seules, des ampoules qui éclatent sans raison, la télé qui lâche en même temps, des odeurs venues de nulle part, cigarettes et odeurs de pisse perceptibles par moi et mon mari, des gros courants d'air glacé, l'impression d'être observé, suivi en permanence. Les phénomènes se sont accentués lorsque je suis devenu bouddhiste et que la médiumnité a explosé, mais je n'ai pas fait le rapprochement. Un jour, un de nos furets de compagnie, que le lama avait béni d'état de foi, est mort d'un cancer. J'étais là, à côté de lui, quand il a rendu son dernier souffle, mais juste après, il a pris une tête horrible, les babines retroussées, les yeux injectés de sang, les dents toutes dehors. Il m'a fait terriblement peur. J'ai souvent accompagné mes animaux dans leur dernier souffle, et jamais je n'ai vu une chose pareille.
Naturellement, un furet ne peut pas prendre ces mimiques que j'ai trouvées diaboliques. Il paraissait habité par un truc. Et d'ailleurs, pourquoi bougeait-il au niveau de sa tête encore, alors qu'il semblait ne plus respirer? À ce moment-là, le plafonnier dans le couloir s'est détaché. Une des chevilles qui le retenait a été projetée avec une violence absolument démentielle jusque dans la salle de bain, pourtant située à 2 mètres plus loin. Je suis resté pétrifié au bord de la syncope tellement j'ai eu peur. J'ai regardé le furet, il avait fermé sa bouche, il avait une tête normale pour un furet. Mon mari a vu ça. Il n'a pas plus compris que moi. Nous avons pensé à quelque chose de surnaturel. Le lama m'a dit que c'était juste un signe de mon animal depuis l'au-delà. Cela ne m'a pas vraiment rassuré. Après cela, il s'est passé tout ce que je vous ai déjà raconté, jusqu'à ce que je tombe sur votre site et que je commence à comprendre la supercherie dans laquelle j'étais enlisé. Il était temps. Le reste de mes animaux mourait sans raison et le vétérinaire ne parvenait pas à me donner des diagnostics. J'étais désespéré de les perdre ainsi tous à la suite, les uns après les autres, pour des raisons à chaque fois différentes et inconnues. Tous sont morts. Notre chien est devenu fou, la lapine est morte avec ses bébés dans le ventre, sans raison, nos cochons d'Inde sont morts subitement, sans explication non plus. C'était une série noire et mortifère. Nous avions aussi, à cette époque, des coups dans les murs, la nuit, les démons qui me secouaient dans mon lit, et des invasions d'insectes dans la maison, mais à un point qui défie clairement la raison. Des nuées de mouches que rien ne tuait, même pas l'insecticide. Elles recouvraient littéralement les murs et les plafonds qu'elles souillaient. Beaucoup de gens ont vu cela chez nous. Nous avons donc des témoins de ce fait sans explication. Et des guêpes ensuite. Mais tout a pris fin à la prière de délivrance, puis à la bénédiction de la maison. Plus de bruit, plus d'insectes, plus de morts chez nos animaux de compagnie. Je n'y vois donc pas un hasard. Les démons attaquaient tous les aspects de ma vie. Santé, lien aux autres animaux, une de mes passions. Bien matériel, notre maison, et bien sûr, vie spirituelle, puisque je ne pouvais plus mettre un pied dans une église sans avoir le corps en feu. Mais les graines de liens occultes étaient présentes dès mon enfance. La relecture de la vie à la lumière de ma vie spirituelle actuelle me permet maintenant de comprendre un peu mieux ce qui m'est arrivé et dans quel énorme piège j'étais enlisé. Un piège mortel à l'évidence. Ce qui était visé, c'était la destruction, le désespoir, la mort. Aucun doute là-dessus. La transmission familiale dans le domaine occulte est redoutable, et d'ailleurs souvent liée au fait ensuite de naturellement se tourner vers des pratiques occultes. Car il y a déjà une emprise, des portes ouvertes. La personne ne le sait pas, n'en a pas conscience, mais ce poison est déjà infiltré. Il n'aura de cesse de la pousser à aller ensuite plus loin dans cette voie, et tous les moyens, parfois fort subtils, seront bons. Les démons sont tenaces, intelligents et très endurants. Mais heureusement, Jésus est le plus fort, Jésus est victorieux, Jésus est le libérateur. À la prochaine fois pour d'autres réflexions ou témoignages. Merci pour votre écoute.